Salut les gars, les filles. Je continue à ranger mon atelier, à recycler et à ranger mon matériel. Et donc cette fois-ci, je vais vous montrer comment j'ai fait, comment j'ai rangé mes rubans. Vous allez voir, c'est très facile. J'ai utilisé une boîte à chaussures, une règle, un feutre, une bombe à aérosol, de la peinture en aérosol, un ruban, un cutter, du vernis-colle, un pinceau, des journaux, des pics à brochettes, un bâton de colle et le pistolet à colle. Donc j'ai utilisé pas une boîte à chaussures, mais c'est une boîte à bottes, donc elle est plus large que la boîte à chaussures. Et sur le côté le plus large, sur un côté, j'ai pris une règle et j'ai fait des traits avec un gros feutre. J'ai fait des traits tous les 2 cm, un trait des 2 cm. Donc j'ai fait une rangée et au-dessus, à peu près 2 ou 3 cm au-dessus, j'ai fait une autre rangée, des petits traits. Voilà, en vérité j'ai fait 3 rangées, mais bon là je vous montre que 2. Et donc une fois qu'on a fait les marques avec un gros feutre, donc on va découper avec un cutter. J'ai découpé donc le trait que j'ai fait en feutre. Donc c'est pour ça, si vous prenez un gros feutre, c'est mieux, comme ça vous faites des rainures, voilà, une ouverture large comme ça. Et comme ça, on va faire toutes les ouvertures de tous les petits traits qu'on a fait. Donc il faut au moins 2 rangées, d'accord? Après, j'ai pris un rouleau à ruban et à l'intérieur, j'ai mis donc je vais faire 2 fils, d'accord, de ruban, donc une derrière et une devant. Je fais une marque donc à l'intérieur pour pouvoir le tenir, et avec un cutter, je vais faire aussi une petite marque de l'intérieur vers l'extérieur. Et après, je vais faire un petit trou rond, que d'abord il sert à carré, ou ça veut être carré, on va dire. Et après, avec le cutter, on va tourner avec la lame du cutter. Et du coup, ça va faire arrondi. Voilà, ça va limer un peu, ça va faire arrondi. Voilà, et donc comme ça, je vais faire 4 trous, donc 2 dans chaque extrémité de la boîte, du côté plus étroit. Après, profitant que la boîte, elle est déjà avec la couleur que j'aime, donc j'ai juste à la bomber un peu avec la même couleur pour enlever la marque, et c'est tout. Et à l'extérieur, voilà, au fond. Et à l'intérieur pour le bord. Voilà, c'est tout ce que je vais faire, puisque la boîte, elle va être rangée dans un endroit où on ne verra pas trop toute la boîte. Donc ça suffira. Après, j'ai pris des feuilles de journaux. Donc une feuille, on va la couper en deux. J'ai coupé en deux. Donc on a un rectangle. Et avec un pic à brochette, on va la rouler en commençant par une pointe, par un coin. Donc si vous voulez garder le pic à brochette dedans, pour que ça soit plus solide, on va mettre de la colle. Avec le bâton de colle, on va mettre de la colle sur la pointe de la feuille à journal, et on va rouler notre pic à brochette bien serré, on va le rouler dedans. Comme ça, la feuille, elle va coller sur le pic à brochette, et on va rouler. Et de temps en temps, avec le bâton de colle, on va mettre un peu de colle sur la feuille de journal. Et on va rouler. Et de temps en temps, on met de la colle et on roule. Et comme ça, jusqu'au bout, en serrant bien. Donc ça va nous faire une baguette très, très solide. Ça paraît pas, mais c'est très solide. Parce que j'ai besoin de deux bâtons, on va dire, de la longueur de ma boîte à bottes, et j'en ai pas trouvé. Donc du coup, je vais les fabriquer moi-même. Si vous voulez que le bâton, le pic à brochette, vous voulez le récupérer. Donc vous mettez la colle après le pic à brochette sur la feuille de journal. On fait pareil avec la pointe, on roule, mais là le papier va se coller sur le papier. Donc du coup, on pourra récupérer notre pic à brochette. Et ça sera aussi solide. Enfin, ça sera plus solide évidemment si vous laissez le pic à brochette dedans. Mais c'est quand même solide. Donc là, vous cédez des pics à brochette à l'extrémité pour le rouler. Et on fait pareil, de temps en temps, on met de la colle et on roule. On se rend bien fort. Quand vous arrivez à un moment où le pic, vous ne pouvez plus l'attraper, puisqu'il n'est pas collé sur le papier, on tire un peu et on continue à rouler. Voilà, on roule, on met de la colle et on continue à rouler jusqu'au bout. Voilà. On colle bien la pointe du journal, voilà.
Et là, on peut sortir notre pic à brochette. Voilà, on le récupère et on en fait d'autres. Et là, nous avons le bâton. Voilà, j'en ai fait plusieurs parce qu'au départ, je voulais faire plusieurs boîtes. Mais finalement, les rubans que j'avais avec une, ça suffisait. Donc, pour la pointe de ces bâtons qu'on a fabriqués. Enfin, que j'ai fabriqué. Comme la pointe, il faut qu'elle soit solide. Et c'est là où il y a le moins de papier. C'est le moins solide. Et ben, ce que je fais, c'est que je mets avec le pistolet à colle. Ben, je mets de la colle dedans. Donc, soit vous le laissez pointu comme il est. Soit vous coupez pour que ça soit plat. Et on met... Voilà, avec le pistolet à colle, on met de la colle dedans et ça va durcir et ça va faire plus solide. Après, pour consolider encore plus, j'ai mis du vernis-colle partout, donc ça va le consolider. Et en plus, je l'ai peint de la même couleur que la boîte. Donc avec la bombe, la peinture en bombe. Après les ronds qu'on a fait avec un crayon, on peut les agrandir si jamais c'est pas assez grand. Et nos bâtons là qu'on a fabriqués avec le journal, on peut les glisser dedans et ranger nos rubans dedans. Donc on va faire 2 fils, comme je vous disais. Il y en a une, celle de devant, on va les mettre dans la rangée des petits traits en dessous. Et celle qui est derrière, je vais la mettre dans les petits traits au-dessus. Puisque je vais la ranger à un endroit, comme je vous disais, où on verra que cette partie de la boîte. Et après, pour décorer un petit peu, j'ai mis un peu de ruban sur le couvercle, voilà, sur le bord du couvercle. Avec le vernis-colle, voilà, j'ai collé un peu autour, un peu de ruban. Quand j'ai fini, je le remis dans la boîte. Et voilà, on n'a plus qu'à fermer la boîte et à la ranger. Enfin, moi, dans mon cas, à la ranger dans mon atelier. Et voilà, comme ça, on peut tirer sur tous les rubans et ils sont plus en vrac. Bon, voilà, donc je vous laisse l'idée. Comme vous voyez, c'est très simple, on recycle des boîtes et puis ça range bien. Voilà, moi, dans mon atelier, c'est comme ça. Donc, vous voyez, on voit qu'il a la façade, une face. C'est pour ça que j'ai tout mis d'un côté. Sinon, vous pouvez mettre aussi les rubans des deux côtés. Mais voilà, bon, je vous laisse l'idée. J'espère que vous allez aimer, que vous allez vous abonner, que vous allez partager. Moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.